Bonjour, je vais continuer de parler de l'art postcolonial et je vous montre ici une œuvre de l'artiste américaine, afro-américaine, qui s'appelle Cara Walker, qui souvent travaille avec les silhouettes. Vous voyez ici une image une illustration qui date du temps de l'esclavage aux États-Unis et une femme qui est dessinée avec les stéréotypes de l'époque, avec les grandes lèvres, un stéréotype satirique qu'elle utilise pour montrer les stéréotypes qui existent encore aujourd'hui, aux États-Unis notamment. Euh, voilà, elle est connue pour ses installations dans des musées ou dans des centres d'art contemporain où elle utilise justement ces silhouettes pour décrire des situations souvent violentes et des situations qui décrivent l'oppression du temps de l'esclavage et qui montrent le racisme dans la façon de décrire les Africains de l'époque. Et voilà un artiste africain qui s'appelle Yinka Shonibare, qui est connu pour ses installations avec des mannequins. Il a cousu des vêtements victoriens, style victorien avec des tissus africains. Euh, c'est une façon de travailler dans l'art contemporain que je trouve très efficace. Je trouve que c'est vraiment excellent ce qu'il fait pour montrer, pour exprimer son opinion politique. Voici un autre artiste africain qui peut-être c'est difficile à voir, mais il s'agit de beaucoup de bouchons de vin qu'il a cousu, qu'il a agrafés ensemble et il fait des sortes de tapisseries énormes qu'on peut voir dans des musées contemporains. Ils sont très beaux. Alors, il s'agit de déchets qu'il utilise pour faire de l'art. D'une d'une grande beauté, je trouve. Ici, un photographe qui photographie des gens avec des coiffures qui sont peut-être traditionnelles ou peut-être un peu expérimentelles aussi, mais avec la chevelure africaine, qui aussi, maintenant dans cette description, dans cette image, devient un statement politique. Euh, Parce que souvent, souvent le monde esthéticien et culturel est dominé par les films et cette vue de beauté de Hollywood. Alors, dans le monde d'art, il y a heureusement un grand mouvement qui, euh, euh, qui apprécie les artistes, qui nous montrent la diversité de notre monde. Et ça a commencé avec un curateur qui s'appelle Okwi Nvezo, un curateur africain qui a fait des expositions international et qui a mené la Documenta à Kassel et qui a changé le monde d'art avec ses expositions dans cette veine. Euh, et parfois, ce sont des individus qui peuvent changer euh, les perceptions. Voilà l'artiste colombienne Doris Salcedo. Voilà ce qu'on voit ici sont 1550 chaises qu'elle a placées entre deux maisons à Istanbul lors de la Biennale. Elle fait un travail ici sur la migration. Elle appelle aussi son sujet une topographie de la guerre et du déplacement des gens migrateurs.
à cause des guerres. C'est un travail sur la mémoire aussi, puisque les gens doivent laisser leur maison derrière eux. Je trouve que c'est très impressionnant comme elle travaille. Ici, vous voyez une installation de Mona Hatoum, une Palestinienne. Euh, Elle a accroché des morceaux de pierre, de béton, sur des fils de fer qu'elle a placés de cette manière et les montre dans une galerie. Alors, ce qu'elle fait, vous imaginez, en Palestine, il y a aussi une guerre civile et beaucoup de déplacements des habitants et beaucoup de maisons en ruine. Alors, ce qu'elle veut nous montrer ici avec cette œuvre très minimaliste et très concrète, ce qu'on appelle concrète dans la terminologie de l'art, ce sont des pièces qui viennent de quelque part, des pierres qui viennent d'immeubles, mais qui sont détachées. Alors vous voyez que ça devient très abstrait, beaucoup plus abstrait que chez Doris Salcedo. Ça emploie les mêmes méthodes néanmoins, mais beaucoup plus abstraitement. Si on ne savait pas la raison derrière cette œuvre, on pourrait facilement passer à côté sans se poser les questions d'origine. Mais je trouve quand même que dans cette façon abstraite et poétique, on peut lire, peut-être qu'on peut lire qu'il s'agit d'un immeuble qui n'existe plus. Ici, une artiste qui vient de Cuba, Tania Bruguera. Elle s'est déguisée en sorte de être être culte de tribu, une sorte de je ne sais pas quoi. Et elle s'est mise dans une place à Havana. Et au Cuba, il existe encore les religions voodoo, les religions voodoo qui emploient peut-être une imagerie, des symboles similaires à ce qu'elle veut montrer là, et de se mettre dans cette place hors contexte, dans le monde soi-disant civilisé, euh, est un acte politique. Et elle travaille beaucoup sur cette façon d'exprimer ses opinions politiques et de déranger un peu l'ordre. Alors, elle s'est même proposée comme présidente au Cuba. Voilà la prochaine artiste qui s'appelle Tracy Moffett. Elle fait des films, des courts-métrages et des photographies. C'est une Australienne. Elle est australienne aborigène. Ce qu'elle décrit ici, ou dans beaucoup de ses œuvres, c'est une tragédie dans l'histoire de l'Australie. Il s'agit de l'Église catholique qui a enlevé les enfants des aborigènes et en voulant les convertir, ils les ont placés dans des familles blanches ou dans des orphelinats. Et c'est une très grande tragédie dont je ne savais pas avant de connaître cette artiste et elle en parle. Je trouve que c'est très intéressant que l'histoire et la politique euh, nous soient présentées à travers des artistes et que les musées contemporains d'aujourd'hui sont des endroits d'apprentissage et de liberté d'expression. Voilà l'artiste Ai Weiwei. Vous avez certainement entendu parler de lui, il est très connu. Là, il a peint le logo de Coca-Cola sur
une ancienne vase. C'est une vase très précieuse, euh, originale d'ailleurs. Et il y a une désacralisation qui se passe en mettant ce logo dessus, une commercialisation de cette richesse de culture. Il faut peut-être aussi le lire euh, dans le contexte de quand Mao avait réformé la Chine avec le communisme. Il avait détruit beaucoup de cultures. Alors beaucoup de cultures a été détruite en Chine à cette époque-là. Maintenant, nous, enfin, peut-être qu'il veut aussi nous dire que la société de consommation détruit les cultures d'une autre façon. En tout cas, c'est très parlant et très fort comme image. Voilà, je vous ai montré une variation d'artistes de plusieurs pays et je vous invite à réfléchir euh, sur quel artiste vous voudrez savoir plus et de faire un peu de recherche sur sur l'artiste qui, qui vous qui vous a intrigué le plus et de faire un tout petit reportage ou une toute petite présentation d'une page et demie, de 2 pages, en présentant cet artiste comme prochain devoir. Merci beaucoup.